Veux-tu que quelqu'un ressente le vide qu'il a laissé dans ta vie, qu'il regrette chaque jour de t'avoir perdu? Alors il est temps que tu prennes le contrôle de ton destin et que tu arrêtes d'être la marionnette de ses caprices. Il est temps que tu sois celui qui dicte les règles du jeu. Ce que tu vas apprendre ici ne te rendra pas seulement ton pouvoir, mais fera réaliser à cette personne ce qu'elle a perdu. Et crois-moi, rien n'est plus efficace que l'indifférence pour faire s'effondrer l'ego de quelqu'un. Avant tout, disparais de sa vie, ne le cherche pas, ne lui écris pas, ne l'appelle pas. Ce qui nourrit le plus l'ego de cette personne, c'est te voir te traîner à sa recherche, démontrant que tu as encore besoin de lui. Et laisse-moi te dire quelque chose, à chaque fois que tu t'humilies ainsi, tu lui donnes le pouvoir de te piétiner. Tu en as encore besoin. Et laisse-moi te dire quelque chose, chaque fois que tu t'humilies ainsi, tu lui donnes le pouvoir de piétiner ta dignité encore et encore. Pense à ceci. Si quelqu'un t'a laissé, c'est parce que ça ne valait plus la peine. Et tout ce que tu obtiens en le suppliant, c'est de gonfler son ego tout en t'enfonçant davantage dans la misère émotionnelle. Souviens-toi, celui qui t'abandonne ne mérite pas une seconde de plus de ton temps. Chaque message, chaque appel est une victoire pour cette personne et une défaite pour toi. En disparaissant, tu brises le cycle de la dépendance émotionnelle qui te maintient attaché à quelqu'un qui ne te valorise pas. C'est le premier coup que tu lui portes. Un coup qui résonne dans son esprit à chaque fois qu'il vérifie son téléphone et ne trouve aucun signe de toi. Et tu sais quoi? Ça fait mal, ça fait plus mal que tu ne l'imagines, car soudainement, il réalise signe de ta part et tu sais quoi? Cela fait mal, cela fait plus mal que tu ne l'imagines, car soudainement, il se rend compte qu'il a perdu le contrôle sur toi. L'ignorance est une arme puissante lorsque tu ne lui donnes pas la satisfaction de savoir que tu penses toujours à elle. Tu commences à occuper un espace dans son esprit que tu remplissais autrefois seulement de ta présence soumise. Maintenant, tu es un mystère, et ce mystère la tourmente. La prochaine étape est de retirer le pouvoir qu'elle pense avoir sur toi. C'est incroyable, mais quelqu'un qui est parti de ta vie peut encore te manipuler si tu le permets. Et bien souvent, cette personne le fera juste pour continuer à te blesser. C'est là que ta force intérieure entre en jeu. Il n'est pas facile d'ignorer la douleur lorsque tu as été profondément blessé, lorsque les mots et les actions ont laissé des cicatrices si profondes qu'il semble qu'elles ne guériront jamais. Mais tu peux le faire. Blessé profondément lorsque les mots et les actions ont laissé des cicatrices si profondes qu'il semble qu'elles ne guériront jamais. Mais je te le répète, si tu permets qu'elle continue de contrôler, tu ne feras que permettre à ce pouvoir de croître et de devenir encore plus toxique. Retire-lui cet avantage. Car si elle voit que rien de ce qu'elle fait ne t'affecte, elle comprendra qu'elle n'a plus de contrôle sur toi, ni sur tes émotions. C'est là que le pouvoir de l'esprit devient ton meilleur allié. L'esprit est plus fort que tu ne le crois. Et si tu décides que quelqu'un n'a plus de contrôle sur toi, cette décision devient réalité. Imagine ceci. Chaque fois que cette personne essaie de te provoquer, elle se heurte à un mur d'indifférence. Cette personne espérait voir la douleur dans tes yeux, entendre la désespérée dans ta voix, mais au lieu de cela, elle reçoit du calme et de la sérénité. Tes yeux entendent le désespoir dans ta voix, mais au lieu de cela, ce que la personne reçoit est calme, sérénité, une paix qu'elle ne peut comprendre. Et c'est cela, mon ami, est dévastateur. Lorsque cette personne se rend compte que tu ne lui en veux pas, elle essaiera de te provoquer encore plus, dire ou faire des choses pour te blesser, pour te sortir de tes gonds. C'est là que beaucoup échouent, où la majorité cède à l'impulsion de répondre avec colère, cri ou reproche. Mais tu n'es pas la majorité. Ne tombe pas dans son jeu. Ce qu'elle désire le plus, c'est voir ta colère, ta douleur, parce que cela lui donnera la confirmation qu'elle te touche encore. Si tu réagis avec colère, tu lui donneras ce qu'elle veut, la preuve qu'elle a encore un pouvoir sur toi. Au lieu de cela, surprends-la avec ton calme. Dis-lui que tout oublié, qu'il n'y a pas de rancune. Le pardon est un lieu de cela. Surprends-la avec ton calme. Dis-lui que tout est oublié, qu'il n'y a pas de rancune. Le pardon est un outil puissant, mais ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. C'est ta libération, ta paix, ta tranquillité. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de lâcher prise.
Lorsque tu pardonnes, tu ne le fais pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites d'être en paix. Et lorsqu'elle verra qu'il n'y a pas de rancœur en toi, qu'elle a relâché toute la douleur, elle se rendra compte qu'elle n'a aucun pouvoir sur toi. Cette personne espérait que tu porterais cette rancune, que la haine te consumerait, mais ce qu'elle trouve est un être libre, quelqu'un qui a laissé derrière lui tout ce qui l'attachait à cette douleur. Enfin, traite-la comme une inconnue. Le monde est grand, mais pas autant pour que tu ne la recroises jamais si le destin joue. Le monde est grand, mais pas autant pour que tu ne la recroises jamais si le destin joue une mauvaise passe, et que tu la trouves agit avec une totale indifférence comme si elle n'avait jamais fait partie de ta vie. Cette indifférence sera plus douloureuse que n'importe quelle parole. Les gens ont tendance à penser que parce que tu les as aimés une fois, tu seras toujours là, attendant à bras ouverts. Mais si tu la revois et qu'elle te parle, salue par politesse, échange quelques mots par éducation et dis au revoir sans plus. C'est le coup final, celui qui détruit complètement tout espoir que cette personne aurait de te contrôler à nouveau. Montre-lui qu'il n'y a rien à dire ni à écouter, que son temps dans ta vie est révolu et qu'il n'y a pas de place pour le passé dans ton présent. L'indifférence, l'absence de rancune, le calme avec lesquels tu gères. Il n'y a pas de place pour le passé dans ton présent. L'indifférence, l'absence de rancune, le calme avec lequel tu gères chaque rencontre sont les armes les plus redoutables que tu possèdes. Et lorsque cette personne se rendra compte qu'elle ne signifie plus rien pour toi, c'est là qu'elle ressentira la véritable douleur de t'avoir perdu.